l'OM en 92-93 pour un score nul, un partout. Ça s'était moins bien passé. Vous en souvenez, hein, Jean-Marc, durant le match retour, puisque le Dynamo avait pris 6-0 au stade Vélodrome. Le CSK avait pris 6-0 au retour et l'OM s'était envolé pour son succès européen. Et puis ensuite, plus récemment, il y a eu le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions qui s'était incliné ici 0-2. Et encore plus récemment, l'année dernière, en quart de finale aller de la Coupe de l'UEFA, la JO Auxerre avait subi la loi du CSK qui s'était imposé 4-0. Il y a un changement, on le voyait s'échauffer tout à l'heure, je vous en parlais, c'est Girkov, le gaucher, qui rentre à la place d'un défenseur central, Vassili Berezutski. Oui. Pour autant, la disposition va rester la même dans le schéma tactique. Avec 3 défenseurs centraux, Ignacevic va de nouveau reculer d'un cran. Et Girkov lui va passer au milieu de terrain, parce que vous allez voir, il est hyper à l'aise, ce gaucher, techniquement. Et derrière, 2 attaquants, Krasic va monter d'un cran aussi, certainement. De toute façon, le CSK n'a plus le choix. Ils ont 2 buts de retard. Et l'OM, qui sur cette première mi-temps, qui a vraiment confirmé leur super retour en championnat, puisque sur 18 points possibles, sur les 6 derniers matchs, ils en ont pris 15. Et là ils sont en train de prendre 3 points parce qu'on vous le rappelle, c'est la formule de poule, c'est le premier match de poule dans ce groupe F pour l'Olympique de Marseille. C'est un mini championnat et il faut marquer des points. Il n'y aura pas de match retour face au CSK à Moscou, il n'y a qu'une seule confrontation. Et évidemment, si Marseille venait à s'imposer ici chez le tenant du titre, ce serait une drôle de belle performance. Mais attention à cette première offensive avec Gousseyev. Oui, qui adresse un bon centre Gousseyev, renvoyé par Sana, récupéré par Aldonin, et le bon retour de Rouma pour le dégagement de César derrière. Raimic, Gousseyev qui bute sur César, Taïwo à la relance, loin devant vers Ribéry, mais ça revient dans les pieds de Raimic. Les premiers ballons pour Girkov, contré par Xana. Chiliodia avec Girkov. Il revient de blessure, Girkov. Il n'a pas 90 minutes dans les jambes, ce qui explique le fait qu'il n'ait pas été titulaire dans cette formation du CSK, privé de ses Brésiliens. Wagner-Love, Carvalho, Doudou, tous blessés. Je suis pas étonné qu'il le fasse rentrer quand même, Wagner-Love. Même s'il manque de compétition et de rythme. Mais voilà Wagner-Love, le buteur brésilien. Allez, bien défendre sur notamment ce genre de phase de jeu sur les coups de pied arrêtés. Les défenseurs olympiens ont souvent pris le ballon de la tête devant les athlétiques défenseurs du CSK. Gousseyev, c'est envoyé par Lamouchi. Ça revient dans les pieds de Gousseyev avec Semberas, redonne à Gousseyev. Solution encore un peu plus à droite avec Girkov. Semberas et César, pas de problème. Attention à la récupération de Girkov qui traînait par là. Ça profite à Gousseyev qui va pouvoir adresser un bon ballon peut-être dans la surface. Sana devant Krasic. Bien placé Sana encore une fois au 6 mètres pour venir prendre ce ballon, ce centre et dégager de la tête. Bien sûr, pas joué quand même trop facile. Le jeu marseillais a été parfait en première mi-temps, surtout au milieu de terrain avec des décalages en une touche de balle. Ce qu'a voulu faire la Sabri Lamouchi. Il faut maintenant peut-être garder un peu plus le ballon maintenant que le score est. Mais il y a 2 buts d'avance. Attention, il faut le prendre ce ballon. Il va siffler monsieur Jakobson. Il accorde un penalty sur cette incursion de Samodine dans la surface de réparation. Ils se sont pas compris, César et Taïwo. Il faut le dégager ce ballon. On a laissé retomber ce ballon avec un rebond. Regardez. Et puis après, il y a l'attaquant russe qui en rajoute beaucoup. Qui est un peu poussé dans le dos par Taïwo qui arrive vite. Charge irrégulière a décidé monsieur Jakobson. C'est plus que léger comme faute. Ouais, mais enfin il a accordé penalty. Et voilà le CSK qui est en mesure de refaire une partie de son retard. Ignacevic face à Fabien Barthez, le capitaine du CSK. Aïe. Début de mi-temps très délicat négocié pour l'Olympique de Marseille. Ignacevic, Barthez. Oui, Fabien. Oh, Fabien Barthez.
Le grand retour de Fabien Barthez. Et regardez ce qu'il dit à ses défenseurs, restez concentrés. C'est pas un exploit que je viens de réaliser, je suis évidemment capable de le faire. Il est là le patron, il est revenu. Fabien Barthez qui a sorti ce ballon et qui va devoir s'employer sur ce corner. Gousseïev, ça a été détourné, attention à Alexei Berezutski. Il faut dégager ce ballon qui revient avec la tête d'Aldonine et encore Fabien Barthez. Tranquille. Et bien Fabien Barthez vraiment pour son retour exceptionnel face au PSG, il a bien fait ce qu'il avait à faire et là regardez comme il détourne magistralement ce penalty. Il va choisir le côté gauche de Fabien Barthez et il a bien anticipé sur le bon côté. Et ben c'est mieux hein. Forcément ça aide hein. C'est mieux parce qu'avec un 2-1 au bout de 5 minutes en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué à gérer. Après les exploits de Cédric Carasso qu'il ne faudra pas oublier hein, et notamment sur la séance de tir au but également face au GB Anvers. Ouais. Il est dans le ton aussi Fabien Barthez qui disait revenir en grande forme. On n'avait pas besoin de preuves, en tout cas en voilà une. Oui, on savait que c'était un superbe compétiteur. Impeccable. Et qu'il a été toujours près du groupe, hein, même pendant cette longue suspension. Toujours près de ses partenaires pour leur prodiguer des conseils. Et puis c'est évidemment entraîné très sérieusement pour être au top de sa forme lors de ce retour. Ah, il y a évidemment beaucoup de dépit sur le visage de Valeri Gassaïev, l'entraîneur du CSKA. Parce qu'encore une fois, ils ne sont pas du tout habitués à ce genre de situation. Ils ne sont déjà pas habitués à être menés au score sur la plus petite marge, mais alors être menés de 2 buts, ils le sont encore moins. Oui, contre les clubs français en plus, ça avait plutôt bien fonctionné. Ici chez eux à Moscou. Voilà, Vassili Berezutski qui a cédé sa place. Mousseïev, non, ça va être trop fuyant et ça file hors des limites du terrain. Loin, il faut donner un peu d'air là à la défense marseillaise. Taiwo Niang qui peut écarter sur Franck Ribéry. Il a trouvé du soutien avec Taiwo. Mamadou Niang, Gorrouma qui a peut-être pouvoir frapper, c'est fait. C'est encore un petit peu trop enlevé. Et quel bon jeu en triangle encore une fois à l'origine de l'action. Ribéry, un joli petit pont sur le défenseur et après la déviation elle n'est pas sortie, il a raison Franck Ribéry. Il faut la rejouer. Malheureusement la frappe de Rouma était un peu trop enlevée. C'est une belle passe en retrait de Niang. Lui il a une partie difficile hein, parce qu'il n'a pas eu un arrêt à faire, mais il a pris 2 buts. Avec 2 jolis buts, il peut absolument rien faire. C'est sur cette tête de Lamouchi ou la frappe en demi-volée de Niang. Oui, il y a faute sur César, faute d'Aldonine, international russe. Taiwo vers Niang, pris par Ignacevic et la faute de Mamadou Niang. On vous le disait, il y a séance de rattrapage pour le jeu dans cette deuxième période et puis surtout on double la mise sur M6. 3 000 € à gagner pour répondre à la deuxième question du jeu où vous jouez soit par téléphone au 36 60, soit par SMS au 72 600. Téléphone 36 60, SMS au 72 600. Vous répondez à cette deuxième question. Qui était le gardien de but titulaire de l'OM pendant l'absence de Fabien Barthez? Cette circonstance, on en a tellement parlé. Était-ce Cédric Carasso ou Grégory Coupet? Autant vous dire qu'on vous offre 3 000 € si vous êtes si vous êtes proche de votre téléphone ou de votre portable au 36 60 ou au 72 600 par téléphone ou par SMS. 3 000 € à gagner dans cette deuxième période. Vous tapez 1 ou 2 qui était le gardien de but qui remplaçait Fabien Barthez pendant son absence, Carasso ou Grégory Coupet. J'ai une petite idée moi.
Je crois que tout le monde, je crois que tout le monde a la même idée. Non mais c'est comme ça, c'est Fabrice Clément, quand il a envie d'être généreux. C'est ça. Voilà. Il donne des questions faciles. Il s'entend la trêve des confiseurs approcher, il se dit tiens, allez, on va faire plaisir. Coup franc pour le CSKA Moscou, Gousseyev, et ça passe devant tout le monde ou au-dessus de tout le monde, et heureusement au-dessus de la tête d'Alexei Berezoutsky. Ils ont bien défendu notre Abibay et César. Qu'attention Christophe, je vois Wagnerloff enlever son survêtement. Il va falloir se méfier du meilleur joueur certainement du CSKA, qui va faire son entrée. On revoit le penalty frappé un peu mollement par Inasevic, et regardez le dépit de son entraîneur. Ribéry est passé. Allez, ouais, c'est pas sorti. Ribéry encore, qui vient buter sur Semberas, c'est pas complètement terminé. Ce sera quoi donc? Ça a heurté le poteau, alors c'est où, corner ou touche? Oui, c'est un corner. C'est un corner. Les défenseurs centraux marseillais vont monter. Regardez, André Luis, César, Exana. C'est dire si du côté olympien on veut marquer ce troisième but pour être à l'abri. Ribéry qui le frappe au premier poteau. C'est renvoyé par Krasic. Oruma qui écarte, c'est bien fait, il n'y a pas de hors-jeu. Ribéry, non. Compliqué ça. Ouais, un petit peu gourmand parce que ces défenseurs centraux étaient restés au point de pénalty. Il aurait pu les servir. Il a voulu frapper directement au but dans un angle vraiment difficile. Lamouchi loin devant vers Mamadou Niang qui va se retrouver à la lutte avec Dividas Semberas. Mamadou Niang a pu récupérer ce ballon, du soutien avec Ribéry qui combine avec Niang, chercher le 1-2 et faute d'Ignacevic, le capitaine au passage. Faute tout proche de la surface de réparation. Voilà qui va offrir un très bon coup franc à jouer à l'Olympique de Marseille. Ouais, il y avait le 1, Franck Ribéry qui avait pris appui sur Niang, donc il avait remis un bon ballon. Évidemment Ribéry stoppé régulièrement par le défenseur du CSKA. Une grosse obstruction, ce qui va donner un super coup franc. Alors ils peuvent frapper directement au but, Sablé Lamouchi notamment. C'est un coup franc en 2 temps. Avec Niang contré là-bas par Chidi Odia. Et la touche marseillaise. On va pouvoir procéder au changement du côté du CSKA. La sortie de Krasic qui cède sa place à Wagnerlov. Attention, danger. Oui, Wagnerlov qui a peut-être une demi-heure dans les jambes, lui qui a repris la compétition il n'y a pas très longtemps du CSKA finalement. Regardez. Bey avec Niang, de Sénégalais. Ferreira met ce ballon à terre. Lamouchi qui écarte là-bas sur Sana. Ferreira, Niang lui redonner à Ferreira, mais la bonne anticipation d'Alexei Berezoutsky. Odia, il y a faute. Allez, Wagnerlov qui commande un peu ses troupes. Il y a ses joueurs qui positionnent son milieu de terrain derrière lui. Valdonin. Inasevic avec Gousseyev. Il alerte Girkov. Et au départ, il y a une faute de Girkov sur César. Accroché par le bras. Encore une fois, un bon match, César. Très solide. Tout jeune joueur, l'international. Il a bien pris ses marques dans cette défense olympienne. Niang à la tombée et la vigilance derrière de Semberas. Le long renvoi de Gousseyev vers Samodine, pris par César. Lamouchi devant Girkov. César avec Taiwo, tout ça c'est super bien fait. Et Bey, et ça va pouvoir écarter de l'autre côté jusqu'à Ferreira, impeccable. Oruma, Ferreira.
Bay. Il peut tourner, il y a du monde à gauche. André Luis. César. Taiwo. Ce ballon est récupéré, mais pas pour longtemps. André Luis est bien sorti. Habib Bey. Allez, qui a réussi son dribble et qui va les percuter. Il est stoppé régulièrement par Aldonine. C'est une bonne rentrée, Habib Bey. Chaque fois qu'il prend le ballon, il accélère plein axe. On connaît sa vitesse de course et il fait des dégâts dans le milieu de terrain du CSK. Et là, il a gagné un bon coup franc et qui va le tirer, évidemment, le Nigérian Taiwo. Ça lui fait pas peur. Avec sa frappe surpuissante. Ah, il est à quoi là? Il est à 40 mètres. Pas loin de 40 mètres, oui. Ouais, 35 mètres. Pour lui, c'est simple. Il suffit qu'il cadre. C'est parti. C'est à terre. C'était pas cadré. Un petit peu écrasé. Samodine. Jirkov vers Wagnerlov, son premier ballon, il a pu se retourner et César finalement jusqu'à Fabien Barthez. Gousseyev avec Wagnerlov. Il perd ce ballon, Wagnerlov qui profite à Mamadou Niang. Rouma redonne à Mamadou Niang. C'est bien fait. Il y a du monde sur l'autre côté là-bas avec Bey notamment et puis maintenant Ferreira. Ribéry, il avait réussi son dribble. Quel contrôle orienté. Il n'accorde pas la faute, monsieur Jakobson. Raimic. Samberas. Ignacevic. Gousseyev avec Wagnerlov. Gousseyev change le jeu, tente de changer le jeu là-bas vers Chiliodia et bonne intervention de Ferreira. Ça permet à Barthez de temporiser un petit peu. Quelques secondes avec toute son expérience, ça vient. Il fait remonter toute son équipe au milieu de terrain. Et là on voit qu'il a dévissé avec son pied gauche, ça lui arrive. Pas souvent. Un gros dégagement. Berezutski. Raimic. Jirkov derrière avec Berezutski. Odia. Jirkov. Bon pressing d'Habib Bey. André Luis sur Lamouchi qui écarte vers Lorik Sana. Dans son dégagement, il est tombé sur Jirkov qui a voulu lober. Fabien Barthez, il a vu la position avancée de Barthez et Jirkov avec son pied gauche a tenté de lober le gardien olympien. On a vu à l'échauffement Jiménez. Peut-être du poste pour poste, sortir un attaquant. On n'a pas changé le dispositif tactique qui a très bien fonctionné depuis plus d'une heure de la part de Jano Fernandez. Retour de hors-jeu. Il était hors-jeu, Wagnerlov. Il a été sanctionné. Bien, si on fait les comptes, on l'avait dit avant cette rencontre, avec 7 points normalement, ça devrait passer. Comme on sait qu'il y a 2 matchs au Vélodrome, il fallait grappiller un petit point à l'extérieur. Et là, s'ils en prenaient 3 déjà à l'extérieur, ce serait vraiment une superbe opération que réaliseraient les joueurs de l'OM. Aldonine vers Samodine, c'est passé dans le dos d'André Luis et Samodine qui vient buter dans son duel sur Fabien Barthez. Impérial. Vous avez vu comme il a bien défendu, il s'est absolument pas jeté sur l'attaquant du CSK. Gousseyev face à Taiwo. Il a plongé au dernier moment, ce qui a surpris d'ailleurs l'attaquant russe. Sans faute réclame Fabien Barthez, pas de faute dans ce secteur. Il ne connaît que trop l'efficacité dans le jeu aérien des joueurs du CSK. C'est pas parce que c'est pas arrivé jusqu'à maintenant,
Ça ne peut pas intervenir. Aldonine et encore Barthez, impeccable ce ballon, cette frappe d'Aldonine qui prenait le chemin du cadre. Et il a plus de travail en deuxième mi-temps, hein, Barthez, mais vraiment impeccable sur cet arrêt. Regardez, la frappe est belle du pied gauche d'Aldonine. Et la prise de balle parfaite. Ce ballon qui reste collé au gant de Fabien Barthez. Avec un ballon qui rebondit juste devant lui, donc un arrêt difficile à réaliser. Grosse deuxième mi-temps du gardien de but marseillais. Odia, centre sur Samodine qui parvient à se retourner. Et cette fois, c'est César qui a contré la frappe. Gousseyev s'est contré encore. Et ce sera un corner pour le CSK qui pousse terriblement en ce moment. Il faut un énorme Barthez. Et il faut beaucoup de solidarité derrière pour repousser les assauts moscovites. Regardez la frappe qui est contrée de Samodine par le dos de César. Attention à ce corner. Gousseyev encore, il frappe court avec Wagner-Love. Gousseyev pour le centre, renvoyé, repoussé par Taiwo. Wagner-Love. C'est bien ressorti ça. Et pourquoi pas le contre, c'est pas sorti. Mamadou Niang il peut jouer ce contre. À gauche il y a du monde. Ribéry, à gauche il y a Taiwo qui appelle ce ballon et Ribéry qui le conserve là-bas. Missa Ferreira. César. Lamouchi. Rouma avec Lamouchi. Taiwo. Oui, qui a vu le bon appel de Franck Ribéry, mais un ballon un petit peu mou, pris par Berezoutski. Et la touche est marseillaise. Petit moment de répit là pour l'OM. C'est bienvenu. Est-ce que ça va durer? Pas sûr. Odia. André Luis avec Sana. Qui file jusqu'à Fabien Barthez. Il faut remonter tout le monde. Long dégagement de Barthez pour Niang. Bidbey. Rouma avec Taiwo. Rouma encore. Du soutien toujours. Cette fois c'est César. Dans l'axe il y a Taiwo. Lamouchi. Bey. Collectivement ils se trouvent bien, hein, les Marseillais. Ouais, ça joue bien dans les pieds. Sana avec Lamouchi. Sana. Oui, mais il faut pas perdre justement après les ballons là. Il y a faute. C'est un peu compliqué la tâche là, Ferreira. Il était pris sur le côté. Il a dû ressortir ce ballon. César. Avec Taiwo. Il faut sortir ce ballon. Voilà. Rouma. Là ils sont forts. Aïe. D'un petit peu dans le dos de Ribéry. Ça va revenir très vite. Girkov. Raimic. Aldonine avec Raimic. Berezoutski. Girkov qui va aller provoquer Girkov. Il peut décaler Berezoutski pour le centre. Renvoyé par André Luis. Ils sont mieux hein, dans cette deuxième mi-temps, les joueurs du CSK. Oui, Taiwo, il a intercepté cette longue diagonale. Taiwo, il peut orchestrer le contre maintenant avec Franck Ribéry, avec Rouma dans l'axe. Aïe. Il a bien défendu, hein, Nasevic. Wagner-Love. Gousseyev. Et le contre de Taiwo revenu défendre. Ça offre un nouveau corner au CSK. Allez, Fabien Barthez qui rappelle tout le monde. Gousseyev et Taiwo. Énorme. Taiwo. Ouais. Allez, là il faut ressortir. Chidi Odia. Il va frapper. C'est très lointain. Ce sera un renvoi à 5,50 m à jouer pour Fabien Barthez.
On voit l'occasion. Regardez le duel perdu par Samodine. Fabien Barthez, regardez qu'il ne va pas se jeter, qu'il va rester debout le plus longtemps possible. Et après qu'il stoppe ce ballon des deux pieds. Les deux arrêts qu'il fallait faire, hein. Christophe, ce pénalty arrêté et cet arrêt devant Samodine. Gousseyev, un peu présomptueux là. Oui, Taiwo qui joue long vers Ribéry, un petit peu lobé. Berezutski qui trouve Gousseyev de l'autre côté. Il joue vite sur Samodine, serré de près par Boydian César. Wagnerlov avec Aldonine, Gousseyev, Aldonine dans la profondeur et c'est pour Barthez. Dans l'espace, heureusement. Allez, il dégage à la main. Ouais, il peut relancer à la main parce qu'il y avait une possibilité de relance avec Ferreira. Nous voilà entrés dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Ferreira, il a vu que le couloir était fermé, il est revenu derrière pour la mettre à André Luis. Et là il intervient devant Chidi Odia, il obtient un coup franc Demetrius Ferreira. Qui confirme vraiment une belle disposition affichée face au PSG. Ferreira sur ce côté droit. Et on a perdu la chaussure. Regardez, les supporters olympiens n'ont pas froid. Ils ont tous la chapka. Hein. C'est tendance. Semberas, la tête de l'Orixana. Aldonine à la tombée qui peut orienter le jeu vers Gousseyev. Wagnerlov. Il réclame un avertissement. L'entraîneur du CSK sur Wagnerlov, sur César. Il n'a pas écouté monsieur Jakobson. Aldonine, Raimic, Chidi Odia en difficulté, pressé par Ferreira, il tente de déborder le Nigérian. Il va vite. Hein. Et il concède la touche. Pas évident. Je pense que Ferreira l'a touché au dernier moment. Allez, le voilà le coaching pour Jano Fernandez, la rentrée de Jiménez. À la place de Franck Ribéry. Oui. On va peut-être jouer à deux attaquants. Parce qu'évidemment Jiménez c'est un véritable attaquant axial. Et Franck Ribéry qui va sortir. Jiménez lui aussi en manque de but. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il le fait rentrer Jean Fernandez. Les deux attaquants olympiens qu'il n'avait pas marqué depuis pas mal de semaines, notamment Mamadou Diang. Oui, puis peut-être aussi parce que Ribéry a pas son rayonnement habituel. Et il a été bien pris par les défenseurs moscovites. Il y a eu peu d'espace. C'est Albert Raymond qui lui donne les consignes tactiques à Jiménez. Comme disait Pape Diouf hier soir, ici à Moscou, j'aimerais bien que mes deux attaquants retrouvent le chemin des filets, retrouvent un peu de réussite. C'est 1 sur 2 pour l'instant. Oui. L'autre a une petite vingtaine de minutes pour séduire. Oh, attention, Girkov, le bon centre qui a été repris par Semberas et encore un Fabien Barthez. Impérial, souverain dans sa surface de réparation devant son but. Regardez comme il est bien attentif, il va bien sortir, bien jaillir rapidement devant les attaquants du CSK. Ballon gagné de la tête et la sortie impeccable. Taiwo avec Oruma, combinaison entre les deux Nigérians de l'OM. Et ils continuent leur 1-2. Et c'est pas terminé. Et Oruma qui a voulu mettre dans la profondeur à Diang alors qu'il est Bay tout seul. Il réclamait ce ballon, il était en meilleure position dans l'axe. Bon, c'est pas très grave, Oruma.
et la prestation qu'il fournit ce soir. Il fait encore un bon match. Oh, Lamouchi dépossédé du ballon. Wagnerlov. Et c'est Sana qui est venu couvrir. Et Lamouchi qui s'est bien repris. Aldonin, Wagnerlov quand même. Et il faut dégager. César l'a compris. Ça arrive dans les pieds d'Aldonin. Girkov qui décale Goussaïev pour un centre tendu. Et il y avait André Louis devant lui. Alors cette frappe était tendue, était belle. Et là il y a un contre. Là il y a un contre à jouer pour les Marseillais avec ce ballon récupéré par Demetrius Ferreira qui peut lancer Mamadou Niang dans l'axe. Yar Jiménez. Et Rouma également. Et toujours du soutien avec Ferreira. Allez, on va passer par. Oh non. Odia. Non, hors-jeu, Girkov. Allez, bien maîtriser, bien s'appliquer sur ces ballons de compte, c'est pas facile. Alors qu'on voit le petit numéro là de Wagnerlov. Et encore une fois, ça avait bien été défendu par Sana notamment. Une position de hors-jeu évidente. On sent pertinemment, Jean-Marc, qu'il faut absolument pour l'OM éviter de prendre un but parce que on sait jamais. Oui, il y a du talent. Il y a eu énormément de talent dans cette formation du CSK. Elle n'a pas gagné évidemment la Coupe de l'UEFA comme ça par hasard. C'est une vraie très grosse équipe. Et contre Liverpool, elle avait mené longtemps. Sauf qu'en ce moment, le football russe connaît un petit coup de moins bien, pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Le Lokomotiv hier en Coupe de l'UEFA dans un match avancé s'est incliné à domicile dans son stade du Lokomotiv face à l'Espagnol Barcelone sur le score d'un but à 0 pour l'Espagnol, un but de Tamudo. Donc petit contre-coup là pour le football russe. Goussaïev. Aucune équipe qui a été qualifiée pour la Ligue des Champions. Et non. Le Lokomotiv s'est fait sortir en préliminaire, le champion de titre. Champion de Russie, le Lokomotiv. Il faut dégager, il faut allonger. Girkov face à Taiwo. Girkov. Il était absent longtemps. Il manque un peu de rythme, on le sent. Girkov, beaucoup moins explosif. Rouma avec Habib Bey. Allez, Habib Bey et toute sa puissance. Il va défier Berezutski, impeccable. Et Chiviodia avec beaucoup d'autorité devant Ferreira. Le ton monte encore sur la pelouse du Dynamo de Moscou. Il est précieux, Sabri Lamouchi au milieu de terrain. Il perd pas beaucoup de ballons. C'est une véritable rampe de lancement au milieu pour ses attaquants. Habib Bey qui fait vraiment une bonne rentrée. Au milieu de terrain dans un poste inhabituel. On ne pensait pas qu'il allait être derrière la défense dans un poste de milieu de terrain défensif axial. Nasri va faire son apparition également. Oui, à la place de Niang qui a fait vraiment un bon match. Dans une position difficile. Il était seul devant. Un joli but et il a bien conservé tous ces ballons d'attaque qu'il a eu. Et il a marqué. Ouais, il a marqué à la 38e minute le 2 à 0. Il a fait un bon match. On a bien le félicité et surtout il a retrouvé le chemin des cages. Nasri. Par Ignacevic, il revient défendre Nasri, il va obtenir la touche, oui. Comme d'habitude, il va jouer côté gauche. Allez, dernier tour du jeu à 3000. Le jeu à 3000 € pour la deuxième question. Vous jouez à 72 600 par SMS ou par téléphone, vous appelez au 36 60 et vous laissez guider. Vous répondez à cette question: qui remplaçait pendant son absence Fabien Barthez dans le but de l'Olympique de Marseille? Était-ce réponse numéro 1 Cédric Carasso ou bien réponse numéro 2 Grégory Coupet? 1 Carasso, 2 Coupet. Donc vous connaissez la réponse. Donc vous jouez au 36 60 ou au 72 600 en envoyant un SMS. Et il y a 3000 € à gagner. C'est un vrai cadeau délivré par Fabrice Clément. Jiménez qui a pris la position de Mamadou Niang seul devant. Comme il le faisait quand il était à Bâle. Taiwo. Avec Lamouchi. Ignacevic. Berezutski. Ignacevic. Girkov qui trouve Wagnerlov à l'entrée de la surface.
Le Brésilien toujours. Pris par Samir Nasri, la touche marseillaise. Bien joué de la part de Nasri sur le côté gauche. Il a bien défendu sur cet homme-là, sur Wagnerlov. Il ne faut pas se jeter sur un dribbleur de la qualité, de la classe de Wagnerlov. Allez, encore un changement pour. Oui, il jette toutes ses forces dans la bataille. Valérie Gassaïev, il fait rentrer encore un jeune attaquant. Tout jeune, 17 ans. Salougine. Alexander Salougine qui va... il n'a même pas 17 ans. Il va fêter ses 17 ans dans une semaine. Salougine. Dans 3 jours, très exactement. Alors lui, c'est vraiment un tout petit de la formation russe. Il a sorti un attaquant. Il a sorti Samoïdine. Moussaïev avec Salougine justement son premier ballon. Le ballon gagnant. Ballon qui profite à Wagnerlov. C'est un tout jeune, c'est un gamin quasiment qui offre la passe décisive à Wagnerlov pour la réduction du score à 10 minutes du terme de cette rencontre. Ça va être chaud, très très chaud même, comme ça l'est dans les tribunes du stade du Dynamo où évolue le CSKA à Moscou. Wagnerlov est entré en jeu en deuxième période. Salougine pour son premier ballon lui adresse la passe décisive, ça fait 2-1. Regardez ce beau centre de Salougine et du bout du pied, de l'extérieur du pied, Wagnerlov qui se jette sur ce ballon en le taclant. Il surprend Xana au premier poteau. Vous connaissez le talent de Wagnerlov, il vient de le montrer sur cette action où il était plus prompt, plus rapide que les défenseurs olympiens. Ça va nous donner une fin de match terrible, Christophe. Ouais, on s'en serait passé, on s'en serait passé, les Marseillais également. Attention à ce long ballon, Aldonine, Wagnerlov encore. Oh, il faut dégager, c'est la panique dans la défense marseillaise. Goussaïev, pris par Taiwo, Goussaïev revient dans l'axe avec Raimic. Ce seront 10 minutes plus le temps additionnel de folie, incontestablement. C'est un camp retranché devant le but de Fabien Barthez. Chidi Odia. Bien défendu de la part de Rouma. Allez, conservez ce ballon. Chidi Odia encore. Il va tenter de déborder Habib Bey, ça c'est compliqué. Voilà, protéger ce ballon, mettre en 6 mètres. Et oui, Fabien Barthez qui dit à Rouma de dégager, mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait le pressing d'Odia. Il a bien anticipé au premier poteau, Wagnerlov. Du bout du pied, c'est pas un but facile à mettre. Il a pris de l'extérieur du pied. Et la joie des supporters du Spartak. Du coup, ils ont chaud aussi. Oui. Mais ils ont l'habitude. Qui reprennent de la voix. Jiménez obtient une faute de Raimic sur Jiménez. Allez, calmez tout ça. L'expérience là de Sabri Lamouchi va être importante. Taiwo s'appuie sur Nasri. Lamouchi a voulu écarter sur Taiwo. C'est un ballon rendu aux Russes. Allez, bien s'appliquer sur les passes. Il reste peu de temps. 8 minutes. Berezutski. Odia. Salougine. Ce ballon est sorti. La touche sera marseillaise. Lui, il a de l'énergie à revendre, ce tout jeune là. Il a été bon sur son action. Il a centré très précisément au premier poteau. Un centre fort, tendu. Il a bien vu son attaquant. Il était très précis sur son premier ballon. Un coaching payant pour l'entraîneur du CSKA. Aldonine. Avec Goussaïev. Qui va peut-être pouvoir déborder encore. Le centre de Goussaïev pour la tête de Salougine, de Girkov, pardon, qui peut centrer à son tour et c'est renvoyé par Habib Bey. Voilà, Sana a bien compris, c'est loin devant vers Jiménez. Ça atterrit sur la tête de Semberas, Raimic. Qu'il soit à la chute de ces ballons, Jiménez essaie de les conserver devant. Ignacevic vers Chidi Odia. Plus haut que Demetrius Ferreira. La bonne couverture encore de Lorik Sana. Et Ferreira qui dégage directement sur Berezutski. Tout en puissance devant Jiménez. Et il change de côté sur Goussaïev.
Gousseyev et Odia, ils sont montés d'un cran, ils jouent pratiquement comme deux ailiers. Gousseyev comme un ailier droit. Ils prennent tous les risques évidemment, les joueurs du CSKA, parce qu'on vous le répète, il n'y a pas de match retour, il n'y a que des points à prendre dans cette rencontre. Pour l'instant, il y a 3 points pour l'Olympique de Marseille et 0 pour le CSKA Moscou. Et toute défaite évidemment à domicile sur son terrain est à proscrire dans cette poule de 5 équipes. Kimfeyev loin vers Wagner-Love qui protège devant André Luis. Raimic avec Ignacevic. Tous les Marseillais sont en moitié de terrain. Mais il ne faut pas trop subir quand même. Ils n'ont pas le ballon. Berezutski, voilà, c'est récupéré par Lamouchi mais trop vite perdu. Raimic. Semberas. Et encore Gousseyev. Non, intervention de Nasri. Super contrôle. Oruma. Attention, ça vient. Gousseyev avec Salougine qui va tacler Wilson Oruma. Il y a faute, ça s'est passé devant les yeux de Jakobson. Un tacle un peu dur du jeune Salougine. On s'est traîné la jambe alors qu'Oruma était passé. Même si son entraîneur n'est pas d'accord. Il n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas 17 ans mais il n'a pas froid aux yeux. On revoit le but. Il s'est jeté au premier poteau. Wagner-Love, il a juste effleuré ce ballon pour tromper Fabien Barthès. Odia. Jirkov avec Odia. Bloqué là-bas sur le couloir. Allez, Wilson Oruma pour un bon ballon. Il faut aller provoquer la défense russe. Wilson Oruma parvient à décaler Samir Nasri. Ça c'est bien joué, essayer de ne pas le perdre. Oui, Nasri qui a réussi son dribble sur Semberas. Pas sur Berezutski. Jirkov avec Chidi Odia. Serré par Habib Bey. Et un ballon intercepté par André Luis. Lamouchi. C'est complètement échevelé, complètement débridé évidemment dans cette fin de match. Oui, c'est tendu et c'est bon à jouer pour Samir Nasri. Encore un bon contrôle. Ferreira. Oruma. Il y a bien longtemps que les Marseillais ne se sont pas procuré une occasion. Oruma. Voilà, il faut passer par l'axe, c'est bien joué. Ferreira dans l'axe avec Sabri Lamouchi pour la frappe. Elle est au-dessus du cadre d'Igor Akimfeyev. Il a raison de tenter sa chance, pied gauche. C'est qu'il a les deux pieds, Sabri. Jiménez vient réclamer le ballon. Gousseyev. Il n'y a plus un seul temps mort dans ce match. Wagner-Love. Raimic. Odia. Ouais, il n'a pas entendu Fabien Barthez, André Luis. Ça remet en jeu Aldonine notamment qui peut décaler Gousseyev. Aïe 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 aïe. Pour ce centre pris par Lorixana. Salougine finalement. Très haut Jirkov. André Luis, pas de faute sur Wagner-Love. Il était beaucoup plus haut. J'ai eu peur que Wagner-Love ne tombe dans la surface. Il y avait une telle différence de taille entre les deux joueurs. Il était chaud ce ballon aérien. Ignacevic. Allez, bientôt plus que 2 minutes dans le temps réglementaire. Il faudra compter du temps additionnel, 2 à 3 minutes. Allez, encore 2 minutes à souffrir et faire l'exploit pour les Marseillais. Oui, Sana. Tranquille de la tête. Oruma qui va pouvoir remonter ce ballon. Il a échappé à Raimic. Maintenant à Berezutski. Ils sont à 3 contre 2 les Marseillais. Oruma avec à sa droite Jiménez ou à sa gauche Nasri qui est contré dans sa frappe par Ignacevic. Dommage qu'il soit mis ce ballon sur le pied droit. S'il le prend en pied gauche, c'est mieux. Nasri encore. Oui, c'est précieux cette conservation de balle. Oruma redonne à Nasri.
face à Berezutski. Son centre est contré, récupéré par Oruma. Pas fatigué, hein, Wilson Oruma. Match énorme, encore une fois. Ferreira, taclé là-bas, il y a faute. Taclé par le jeune Salougine. Ça va faire du bien ce coup franc. Encore 1 minute 30 dans le temps réglementaire. Allez, prendre son temps pour aller le frapper. Il faut le laisser, Wilson, ce ballon. Positionné dans l'axe. Alors on va faire monter qui plus grand monde, Christophe. S'il y a César il n'y a plus trop de volontaires. Et non. Wagner Love est tout seul avec le maillot rouge dans le rond central, mais autour de lui il y en a 4. Ah, il faut rester en place, c'est sûr. On va prendre un contre bêtement. C'est bien frappé. C'est bien frappé. Oh, la tête de Jiménez. La tête de Jiménez. C'est passé à côté du cadre. Juste effleurer ce ballon de la tête alors qu'il va gagner ce ballon, Jiménez. C'est dommage, il y a un bon timing de l'Argentin. Attention à ces ballons en profondeur. Taiwo. Il faut la donner à Jiménez. Il faut trouver un blanc. Il voulait Nasri, il est tombé sur Sembera. Ça va revenir vite. Berezutski. Il joue long vers Wagner Love. Un bon retour de Sabri Lamouchi. Taiwo qui dégage. Encore une fois récupéré par Sembera. Ce seront 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes encore de souffrance pour l'Olympique de Marseille, qui doit tenter de conserver son léger avantage d'un but maintenant. 4 minutes, c'est beaucoup. Il y a eu quoi? Il y a eu 3 changements du côté du CSK. Allez, Fabien Barthez qui va prendre tout son temps pour dégager le plus impossible et essayer de trouver Jiménez. Ouais, c'est bien joué. La déviation vers Wilson Oruma. Là, il ne faut rien lâcher, évidemment. Ginasevic. Surtout pas faire faute sur certainement les longs ballons du CSK. Voilà, on va chercher la profondeur. Hakim Feyev, lui aussi qui a un très bon pied, lui aussi tout jeune gardien, 19 ans. Wagner Love, Lamouchi qui écarte. Et la touche en faveur du CSK à Moscou. Un poison sur ces longs ballons, Wagner Love. Il protège toujours bien son ballon. Il oblige les défenseurs. Il cherche systématiquement la faute face aux défenseurs olympiens. Semberas encore long. André Luis à la tombée. Nasri. Bonne rentrée, Samir. Oruma. Encore du jus pour aller devant. Oui, mais Aldonino aussi en a pour lui prendre ce ballon. Et César toujours avec autant d'autorité sur Salougine, qui récupère quand même Salougine. Jirkov, Raimic. Attention à cette offensive là, repoussée par Sana. Berezutski. La longue diagonale sur Gousseyev, qui aura touché un nombre incroyable de ballons. Gousseyev sur son côté droit, qui a joué pratiquement comme un ailier droit toute cette deuxième mi-temps, une position très haute. Berezutski. Semberas. Oui, André Luis, le bon coup de tête encore. Et Ignacevic jusqu'à Hakim Feyev. Allez, là ils peuvent remonter le bloc olympien et mettre hors jeu. Mais non, ils vont reculer, ils reculent parce que Wagner Love les fait reculer. Il y a faute. Oh, il y a faute, mais il y a faute en faveur du CSK. Jugé Monsieur Jacobson, qui offre un coup franc, une vingtaine de mètres du but de Fabien Barthez. C'est pour un gaucher a priori. Il y en a un très bon de gaucher du côté du CSK, c'est Jirkov. C'est vrai que César, il avait le coude qui traînait sur Salougine. C'est exactement ce qu'il recherchait les attaquants du CSK. C'est le coup franc peut-être de la dernière chance. Allez Fabien. Celui-ci vaut cher. Il a déjà sorti un penalty. Il a été très sollicité durant la deuxième mi-temps, Fabien Barthez. Pas de gaucher finalement. Ce sera Gousseyev, l'homme peut-être le plus en vue dans cette rencontre. Ouais, alors que c'était plutôt pour un gaucher la position de ce coup franc. Ça se frictionne dans la surface. C'est parti, Ignacevic pour Barthez. Tranquille, c'est vrai que c'était une position pour un pied gauche, mais il n'y en avait pas.
avec son pied droit. Évidemment, il a lobé le mur assez facilement, mais Fabien Barthez a bien vu le départ de ce ballon. C'est terminé, il n'a pas laissé totalement les 4 minutes de temps additionnel, monsieur Jacobson. C'est peut-être pas totalement un miracle, c'est pas loin de ça. En tout cas, c'est une vraie grande performance que vient de réussir l'Olympique de Marseille ici au stade du Dynamo face au CSK à Moscou. Un succès 2-1 acquis en première période grâce à des buts de Lamouchi au 22e et Niang à la 38e minute. Wagner Love va redonner espoir au CSK à 10 minutes du terme de cette rencontre. Au regard de la deuxième période, alors que Fabien Barthez a arrêté un penalty très tôt dans la deuxième période et qu'il y a eu souffrance dans la défense marseillaise, mais c'était un vrai gros match européen face au tenant du titre, face au tenant de la Coupe de l'UEFA, le CSK à Moscou. Oui, Christophe, on a vu une belle réaction de cette équipe du CSK, mais on s'y attendait. Et puis l'OM qui a résisté. Donc là, on voit le premier but de Sabri Lamouchi de la tête au premier poteau. Et puis le deuxième but qui va venir avec Mamadou Diang, le très joli contrôle, la frappe du coup du pied, la belle passe de Wilson Oroma pour Mamadou Diang. L'OM qui menait 2-0. Et puis là, le pénalty, une deuxième mi-temps un peu plus délicate à gérer. Et Fabien Barthez, le show qui commence pour le gardien de but olympien en arrêtant ce pénalty. Et toute la désolation de Valérie Gassaïev qui va reprendre espoir sur ce centre de Salougine, un tout jeune qui n'a pas 17 ans, qui adresse ce ballon à Wagner Love à 10 minutes du terme de cette rencontre. Là, Fabien Barthez n'y peut rien. Il est foudrage contre ses défenseurs. Ça fait 2-1 et ça a tenu bon. 3 points de prix dans ce premier match de poule dans le groupe F pour l'Olympique de Marseille.